Bonjour à vous tous et toutes. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui la présentation, le webinaire qui est sur votre visibilité, donc les nouvelles règles de jeu à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais vraiment aller en largeur et en profondeur. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous être partagées. Ça va être des bouts de changement de paradigme aussi. Donc, je vais essayer. L'objectif est de rendre le tout le plus simple possible pour qu'on puisse vraiment se donner des cases et des bases. Donc, mon nom, c'est Elke Steinwender, présidente fondatrice de Maïeutique. Je suis une des trois premières personnes qui a ouvert des sites transactionnels en 1998 au Québec. Donc, c'était bien compliqué dans ce temps-là. Mais beaucoup a changé au fil du temps, beaucoup de plaisir aussi à découvrir et à apprendre sur tout ce que le potentiel qui est le numérique et on est en adaptation constante dans ce volet-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais passer à travers une mise en contexte, une mise en définition. On va donner des objectifs. Je vais vous parler de la fondation un peu de tout ça qui est le SEO, présenter le futur et le présent qui est le AEO et le AIO et votre hub de savoir qui est le GEO. Inquiétez-vous pas, je vais tout vous définir ça au fur et à mesure qu'on va y aller. Je vais aussi utiliser des analogies pour rendre le tout un petit peu plus simple. Je vais passer par des définitions, des piliers que vous devez faire, puis les meilleures pratiques en affaires, des MPA. Vous allez avoir des exercices pour vous bâtir un mini plan d'action. On n'aura pas le temps de que vous remplissiez les documents, mais vous allez voir avec la rediffusion, le lien vers la rediffusion, on va vous attacher la feuille de travail. Donc, à chaque fois que je vous donne des prompts ou des questions à réflexion pour bâtir votre plan d'action, vous allez le recevoir par courriel. Donc, aujourd'hui, prenez le moment pour vraiment absorber le tout et vous reviendrez par la suite avec la rediffusion pour faire le plan d'action. Alors, un petit peu à propos de Maïeutique, ça fait 14 ans qu'on est en affaires, on a accompagné 370 organisations, 7300 heures de facilitation et environ 1300 employés de formés. La maïeutique, c'est pas juste un exercice pour mettre le plus de voyelles dans un mot sauf un, mais aussi c'est la méthode socratique qui dit qu'à l'intérieur de soi, on a la réponse à toute question, suffit de se poser les bonnes questions. Et c'est ça qu'on fait dans notre rôle de facilitation et dans nos ateliers de co-création qui est vraiment au cœur de notre approche. On vous aide à concevoir, à créer vos stratégies qui ressemblent à vous. Puis ça fait aussi une mobilisation des équipes à travers tout ça. Donc, un petit sondage avant de partir, vous pouvez l'écrire dans le chat. Croyez-vous être prêt pour l'utilisation de l'intelligence artificielle par vos clients dans leur parcours client? Vous pouvez juste mettre de 1 à 10 comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui avec ça pour me donner une petite idée de qui sont les gens autour de la table. Alors, je vois ici des 4, des 10. Good job, Zainab. Donc, on a des gens de différents éléments, des 7, des 4. Donc, on a des gens un petit peu de tout azimut, si je peux dire ça comme ça. Vous allez voir que même si vous êtes nouveau dans le processus, vous allez en apprendre de contexte. Et si vous êtes vraiment des 10 sur 10 ou des 7, 8, 9, vous allez voir des petites choses qu'on peut tweaker tout au long et aussi contextualiser dans si vous êtes à 10 sur 10, regardez comment est-ce que vous pouvez le voir à travers tout le parcours de votre client. Alors, je continue. Une petite mise en contexte. Donc, l'évolution de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, c'est présentement en complément aux moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche, c'est le Google traditionnel. Donc, quand on regarde
la différence, donc la génération X, qui est moi, entre 45 et 60 ans. J'ai pris des statistiques en France parce qu'il y en avait plus dans le domaine francophone. Donc, 47% des gens l'utilisent pour des recherches rapides, donc utilisent l'intelligence artificielle pour des recherches rapides, 55 pour approfondir. Dans la nouvelle génération, sont vraiment donc les milléniaux 29 à 44 et les Gen Z de 13 à 28 sont vraiment dans la tête de l'adoption et ils l'utilisent différemment aussi des deux générations. Donc, eux sont plus en mode d'inspiration, des tutoriels, les réseaux sociaux et les plus vieux, je vais m'appeler comme ça. C'est vraiment pour faire de la recherche un peu plus rapide puis creuser. Donc, c'est important à tenir de compte dans le contexte de dans le contexte de votre clientèle, dans quelle sphère il ou elle se présente. Notre cadre stratégique chez Maïeutique, on travaille avec les trois sphère. Donc, le BX, c'est vraiment l'expérience de marque. C'est là-dedans que tout ce qui s'appelle IA, votre positionnement sur les moteurs de recherche dans votre marché se joue. Votre marketing, vos communications externes. Le CX, c'est l'expérience client. Donc, c'est tout ce que vous faites vivre. Et l'expérience employée, c'est comment vous faites pour y arriver. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans les sphères de BX et CX. CX, c'est comment est-ce que votre client utilise l'intelligence artificielle dans son parcours et comment vous devez les adapter. Donc, les règles du jeu ont beaucoup changé. Donc, pendant des années, le code marketing du numérique était simple. Fallait vous différencier sur le marché, fallait être clair sur qui vous étiez, fallait donner un contenu de qualité, fallait optimiser ce contenu-là pour les moteurs de recherche et voilà, vous aviez de la visibilité sur Internet. Mais avec la venue de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup moins de clics. Donc, 47% des résultats de recherche sur Google intègrent maintenant, vous l'avez sûrement vu, l'IA dans la barre de résultats. Et ce que ça a comme impact pour l'organisation, c'est que 60% des recherches des internautes se terminent sans que l'utilisateur ne clique sur votre site web parce qu'il y a déjà la réponse à sa question. Ça, là, ça veut dire qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, avoir juste un bon BX-CX ne suffit plus. Il faut vraiment avoir une différente approche quand les règles du jeu changent. Le parcours de votre client va évoluer. Il va trouver des réponses sans visiter votre site. Donc, Google est maintenant accompagné de toutes les LLM, les ChatGPT, Copilot, Gemini, ainsi de suite. Et quand je vous avais dit là, ça, là, ces règles de jeu-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? C'est que ce modèle-là, hein, celui-ci que je venais vous montrer, ce modèle-là reposait sur un principe très simple, qui est que l'intermédiaire entre votre marque et votre audience était neutre. Google n'interprétait pas les réponses. Il y avait une question, il y avait une réponse. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est plus Google qui vous présente à votre client, c'est un LLM, hein, les Google Chat, GPT, Gemini, qui décide dans sa réponse si vous existez ou non. Et ça, prenez un moment pour y penser parce qu'en tant que marketeur, ça a un énorme impact sur l'approche qu'on prend pour être visible sur Internet dans aujourd'hui et dans le temps qui suit. Donc, les LLM vont introduire un intermédiaire radicalement différent qui est une intelligence artificielle qui va synthétiser, qui va résumer et qui répond à la place de la source d'information. Donc, c'est plus vous qui répondez au client avec qu'est-ce qu'il a mis dans Google. C'est vraiment une IA qui va prendre ça, elle va fureter tout ce qui se passe sur votre site et dans l'Internet sphère, l'écosystème, puis elle va répondre à la place de la source d'information. Donc, votre contenu, il est plus consulté,
il va être absorbé par l'intelligence artificielle, il va être cité ou il va être complètement ignoré. Et c'est ça, quand je disais, là, il y a un gros shift de paradigme dans votre marketing, dans comment vous vous positionnez, parce que c'est énorme cet élément-là. Et quand les règles du jeu changent, ben c'est le Far West, hein. Je trouve qu'en tant que marketeur, pourquoi je me passionne par mon métier, qu'est-ce qui était difficile en 1998, c'est avoir une transaction sécure. Je me souviens, je parlais à Desjardins, je parlais à différentes banques pour être sûr que c'était sécuritaire. À cette heure, on est totalement à un autre et ça change et ça évolue. Et là, on est dans un autre Far West qui est une opportunité qui est absolument en or pour les PME qui vont, qui vont choisir de saisir toutes ces opportunités-là que l'IA nous donne pour dominer leur niche. À complètement l'inverse, c'est que pour les organisations qui ne vont pas entamer ce pas-là d'être prêts, ben, ils vont être vraiment défavorablement pénalisés pour les gens qui ne s'adaptent pas. Donc, bravo à tous ceux qui se sont mis sur ce webinaire aujourd'hui. On va être un pas de plus de près. Donc, c'est quoi les prérequis pour saisir les opportunités? Le savoir, hein, on est en train d'en faire aujourd'hui, se doter d'un bon plan de match, de la discipline, parce que c'est un travail de longue haleine. Vous allez voir quand je vais le définir un peu plus, le pourquoi de tout ça. Et vous devez intégrer le numérique dans votre stratégie globale de marketing. Avant, on pouvait le voir comme c'était du numérique, c'était du silo, mais là, le consommateur, ça fait plusieurs années, hein, si vous avez ce beau petit téléphone-là, le parcours client change et comme de raison, être bien accompagné parce que ça va vite et on n'a pas le temps de tout savoir tout le temps. Donc, quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans, c'est super important. Je vais partir à la base qui est le SEO, Search Engine Optimization, et je vais vous donner une définition là-dessus. Donc, du SEO, c'est vraiment à la base, c'est encore important. Donc, le SEO, c'est de l'optimisation des moteurs de recherche. C'est améliorer notre positionnement dans les résultats non payants organiques comme Google ou autres. Donc, l'analogie que je vous donne, c'est que le SEO, c'est l'équivalent de bien choisir l'emplacement de son magasin physique, donc un emplacement stratégique sur l'autoroute de l'information. Donc, c'est vraiment votre storefront et l'idée, c'est location, 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 être sur la première page. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Votre objectif, c'est d'augmenter le trafic qualifié et la notoriété à long terme de votre organisation. Donc, il y a trois piliers techniques, hein, en arrière de ça. Il y a le technique, le contenu puis l'autorité. Pour le technique, c'est la fondation. Tout ce que vous avez bien fait en SEO, que vous avez investi dans le passé, ça va vous servir. Donc, tout le volet technique, le tech stack, comme qu'ils appellent, donc le site, les serveurs, le domaine, le sous-domaine, les redirections, la gestion des erreurs, la rapidité du site, donc la structure, votre code, votre HTML, votre Java, tous ces éléments-là, votre structure d'information, la navigation, l'arborescence, l'indexage, c'est comme un prérequis, là. Vous ne pouvez pas accéder aux prochains éléments de l'intelligence artificielle si ces bases-là techniques n'y sont pas. Il ne vous verra pas. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, là, mais il faut vraiment avoir un core bien fait. Le contenu, donc le design des pages, les mots-clés, la pertinence, les blogs, l'intelligence artificielle, ben, c'est intelligent, donc il va trouver de l'information comme un internaute le ferait. Et comme de raison, l'autorité, crédibilité, longévité, pertinence, les liens entrants, les liens sortants. Donc, tout ce que vous avez fait pour arriver à où vous êtes aujourd'hui, il fallait le faire. Donc, on n'est pas en train de revoir. Si ça peut un peu vous couffler le souffle, tout ça, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, ils ont déjà regardé, mais il y a tout le temps de la place à l'amélioration. Et ce qui est intéressant ici, contrairement peut-être à des bouts d'IA à ce jour, c'est que vous avez le contrôle de chacun de ces éléments-là, ça vous appartient.
Donc, vous pouvez prendre action aujourd'hui. Puis l'analogie que j'aime prendre au niveau du SEO, c'est que le volet technique, hein, des trois éléments, c'est le bateau puis la canne à pêche. Vous pouvez pas attraper rien si vous pouvez pas aller sur l'eau. Et le contenu, ben, c'est un peu l'appât qui est au bout de la canne à pêche. Et tout ce qui est appât, aujourd'hui, je fais une distinction dans la création de contenu qu'on peut utiliser par l'intelligence artificielle. Il y a vraiment quatre piliers, les quatre C de tout ça. Ça va être sujet pour un autre webinaire parce que c'était trop dense. Donc, le contenu, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour créer ça, mais ce qu'on met au bout de la canne à pêche. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Google veut toujours des réponses rapides, simplicité, donc une page qui est simple à comprendre, l'accessibilité à l'information, l'expérience, hein, que vous avez les compétences de parler de ce que vous parlez, le contexte, que votre site vit dans un écosystème qui pointe vers des liens internes ou externes, la transparence, l'authenticité, la précision et la justesse. Encore toutes des choses qui étaient dans le premier volet de bien créer du contenu. En tant que moment de réflexion, quand je vous parlais de la feuille de travail que vous allez recevoir avec le lien vers la rediffusion, c'est quels mots ou quels espaces vous voulez vraiment posséder sur le web. Donc, vous allez voir, vous allez être invité à prendre un petit brainstorm en lien avec votre client. Quels mots-clés est-ce qu'eux utilisent pour vous trouver? Puis MEA, c'est pour mise en action. Donc, entrez tous les mots-clés de votre liste sur Google. Est-ce que vous apparaissez dans les recherches? Faites la même chose dans votre LLM de choix, donc votre ChatGPT ou Gemini. Est-ce que vous apparaissez dans les sources des recherches? Mise en action 2, avez-vous un rapport SEO de votre fournisseur web? Utilisez ce rapport-là est rempli d'informations pour vous aider à mieux ajuster. Et est-ce que, dans la très simplicité, votre page Google My Business est-elle optimisée? Donc là, on s'en va dans le présent et le futur qui est le AEO et le I. La AIO, je vais avoir beaucoup de difficultés à tout faire l'allocution aujourd'hui, mais je vais faire de mon mieux. Donc, la définition de l'AEO qui est Answer Engine Optimization, puis c'est vraiment cette notion-là d'optimisation pour les moteurs de recherche. Vous avez un exemple à votre droite à l'écran qui est pourquoi est-ce que le ciel est bleu. On a un petit volet et après, il y a les sources sur le côté. Ça, c'est vraiment du AEO. Et votre objectif, c'est vraiment d'optimiser son contenu pour être la réponse directe et unique aux questions des utilisateurs. Donc, ça peut être vocal, ça peut être des featured snippets, comme vous voyez ici, là, pourquoi le ciel est bleu dans le site Internet. Ça, c'est vraiment des featured snippets, c'est entre 50 et 80 mots. Et ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est vraiment créer des foires à questions claires avec le même langage que vos clients pour répondre à leurs questions très précises. Donc, je continue un petit peu l'analogie de tantôt où le SEO, c'était location, location, location. Le AEO, on est vraiment dans service, service, service. Répondez aux questions vos clients demandent à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez juste là le AEO pour bien comprendre le tout. Le moment de réflexion qui arrive ici, c'est dresser la liste des 5 questions les plus fréquentes que vos clients ont et créer votre mise en action que vous faites faire, c'est de créer une page de FAQ ou questions-réponses sur votre site Internet pour que vous soyez cité à même, excusez, les petites choses qui sont en haut à votre droite là. Fait que ça, c'est premier objectif au niveau de l'intelligence artificielle. La définition du AIO, donc qui est Artificial Intelligence Optimization, et ça, c'est l'optimisation pour l'intelligence artificielle. Donc, vous allez voir le résultat. J'ai pas mis une page de résultat, l'image, parce que c'est la même chose que l'autre. C'est vraiment la même chose que le AEO, mais ici,
c'est le processus d'apprendre à l'IA de vous référer et de préparer votre contenu pour qu'il agisse comme des experts conseils. Donc, si on passe de l'analogie de tantôt, SEO, location, location, location. AEO, c'est service, 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 c'est réponse aux questions. Et ici, le AIO, c'est vraiment l'expertise, l'expertise, l'expertise. Donc, c'est de former, et oui, maintenant, vous devez pas seulement former des nouveaux employés au sein de votre organisation, vous devez former l'intelligence artificielle. Donc, le AIO, quand on entend ça, c'est l'acte de former les robots d'intelligence artificielle, les Chat, les Gemini, les Grok, Perplexity, ainsi de suite, à aller citer et trouver votre contenu. Donc, vous devez démontrer votre expertise de façon continue. Les meilleures pratiques quand on arrive dans le AIO, c'est vraiment comment former l'intelligence artificielle. Et ça, l'acronyme en anglais, c'est EAT, qui est l'expertise, l'autorité et la confiance. Et c'est là que vous voyez dans le visuel de comment vous pouvez le faire, de où ça apparaît, ces outils de formation-là. Donc, la différence, c'est que c'est pas ce que l'internaute va peut-être chercher, mais c'est ce que l'IA cherche pour vous citer à l'internaute. Donc, des contenus d'experts, des blogs signés, des biographies, des études de cas, des témoignages, des Google Reviews, des liens intrants, des liens extrants. Et c'est là que tout le travail qu'on a fait en SEO est important. Vous ne pouvez pas penser qu'on bypass, on fait plus de SEO parce que à ce jour-ci, encore pour les au moins, je crois, 2 prochaines années, l'intelligence artificielle a besoin de tout le travail de SEO pour être capable de se nourrir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des données structurées. Ça s'appelle du schéma markup, qui est encore des bases du SEO pour aider l'intelligence artificielle à comprendre le contexte des informations. Donc, vous voyez ce que je venais de dire? Contexte des informations. L'intelligence artificielle cherche à voir, vous vendez un produit, dans quel contexte est-ce que ce produit-là, dans quel moment, combien ça coûte, où ce que c'est. Donc, il est vraiment en train d'apprendre à comment mieux vous présenter. Donc, d'un bon côté, c'est que là, vous êtes en train d'apprendre un autre vendeur. Hein. Si on le voit de cette façon-là, on est en train de former une autre personne à la vente qui ne dort pas, qui est tout le temps présent, qui est au gré aussi des besoins des clients. Donc, on revient encore au SEO, bien comprendre ce pourquoi le premier exercice que je vous ai demandé de faire, il cherche pourquoi, c'est quoi les questions qu'il pose pour être capable de répondre à ça. Donc, tout ce que vous connaissez de votre parcours client traditionnel, si on est en B2B, tout ce que vous connaissez du parcours d'achat de votre client, si on est en B2C, le parcours d'achat du client est super important parce que là, on est capable d'aller plus loin sur le numérique. Donc, vous pouvez vous concentrer sur votre niche et votre expertise et vraiment ancrer cet élément-là pour mieux former l'intelligence artificielle. Donc, là, on a fait le AEO, le SEO, le AIO. On arrive à votre hub de savoir qui est le GEO. Le GEO, c'est pour Generative Engine Optimization. C'est qu'on va générer du contenu. C'est la génération de contenu. Donc, c'est aider tous les ChatGPT, Claude, Gemini, ainsi de suite à vous trouver, vous citer, répondre aux questions des internautes reçus sur des produits, des services que vous vendez et aussi les problèmes. Donc, si vous vous souvenez, dans une des premières diapositives que j'ai mis où les comportements des internautes étaient différents entre les différentes générations,
pensez à qui est votre client cible et comment est-ce qu'il cherche, est-ce qu'il vous utilise comme inspiration? Est-ce que vous voulez être un thought leader, une personne qui vient répondre? Donc, bien comprendre le parcours client va vous aider aussi à mieux former les, euh, les différents euh, LLM pour vous. Donc, des idées, des histoires que vous avez, des expertises. Donc, votre objectif est de devenir la source d'informations reconnue par les modèles d'IA, les LLM, générant aussi de la notoriété vers votre site et votre vente. Donc, vous devez, comme des raisons, avoir des tunnels de vente super efficaces. Avant, on pouvait juste avoir un, un formulaire, mais là, vos pages produits là, sont encore plus importantes. Parce que si quelqu'un prend le temps de sortir du LLM, de sortir de l'IA pour aller sur votre page, la page sur laquelle ils atterrissent doit convertir. Parce que vous avez un one-shot deal là, pour aller les chercher et convertir un prospect, un lead en prospect pour être capable de leur parler. Donc, le UX de votre page doit convertir parce qu'une fois qu'ils sont là, vous devez les saisir. Donc, je reviens encore à voir les bonnes bases du SEO, une bonne base qui est une base, un élément des bases de SEO, c'est une bonne page, un bon UX sur votre site Internet. Je vous mets un petit peu en comparaison parce que des fois, c'est un petit peu mélangeant le SEO versus le GEO. Donc, le SEO, si on regarde donc l'aspect, le moteur de recherche. Donc, le SEO va se concentrer sur le moteur de recherche traditionnel comme du Bing, Google, ainsi de suite. Le GEO, lui, cible des moteurs de recherche alimentés par l'intelligence qui va générer des réponses et pas juste un résultat. Donc, vous devez les aider à générer une réponse à l'internaute. Pour la structure du contenu, le SEO, mot-clé backlink qui va rentrer. Le GEO, vous allez avoir besoin d'un contenu intégratif avec des citations, des statistiques, des contenus du contexte plus large. Donc, si vous avez beaucoup à partager aux gens, vous avez une expertise, une niche, une passion du contexte. Donc, c'est ça ici la différence. Là, c'est juste un mot-clé. Ici, j'ai besoin de comprendre pour le GEO à quoi sert l'information que vous me donnez pour mieux accompagner l'internaute. Les métriques de réussite. Le SEO, c'était des clics, des clics, des clics, des clics, des temps passés sur la page. Ça, en passant, sont en chute libre. On a un blog qui s'en vient là-dedans, là, à cause que les gens ont le volet sur, ils ont la réponse à leurs questions à travers l'intelligence artificielle. Il faut être sûr que on va devoir revoir les KPI. Donc, en GEO, on doit utiliser les mesures d'impression pour évaluer la fréquence d'apparition des contenus dans les réponses de l'IA dans sa pertinence. Donc, ça demande une différente façon de faire pour mieux comprendre nos métriques. Et la flexibilité stratégique. Du SEO, c'est vraiment des stratégies peuvent être appliquées de manière large à différents types de contenus. Les stratégies en GEO doivent être adaptées dans des domaines, donc la langue faisant autorité pour le contenu optimisé. Donc, on doit vraiment être beaucoup plus concret en anglais, en français, comment le contextualiser tous vos données. Donc, on peut pas juste avoir une page produit qui décrit le produit, il faut avoir une page produit qui décrit le produit dans lequel le contexte de l'usager de ce produit-là. Donc, il va falloir être un petit peu plus détaillé dans ces descriptions des pages produits. Donc, je vais conclure l'analogie avec le SEO, location, 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 le AEO. On est dans toute cette notion-là de service, d'apprendre, d'expertise. Et le AIO, c'est de l'expertise, mais c'est apprendre à l'IA à communiquer cette expertise-là. Et le GEO, bien, on est vraiment en mode de crédibilité, d'autorité et d'inciter les gens à aller vers, de nommer à l'IA. Et si tu veux être accompagné là-dedans,
va te déplacer vers le site Internet. Donc, tous les éléments de l'intelligence artificielle ont leur rôle dans le parcours client. À vous de connaître le rôle de chacun de ces éléments-là. Donc, une des meilleures pratiques pour le GEO, c'est de créer des données uniques. Donc, des guides pratiques, des études de cas, des statistiques internes, des sondages niches. Donc, l'IA adore des données factuelles et citables. Donc, utiliser aussi des listes et des tableaux structurés, hein, vous avez déjà vu dans votre Gemini ou votre chat GPT, il vous donne des tableaux. Ben, préparez-le pour l'intelligence artificielle et utilisez l'intelligence artificielle pour préparer une partie de ce contenu-là. Donc, structurer l'information de manière synthétique et facilement extractible. Donc, il faut que ça soit facile pour l'IA d'aller sortir l'information de votre site pour aller le mettre dans le LLM. Donc, des listes, des étapes, des tableaux comparatifs, peu ou pas d'images. Donc, l'image sert un rôle. Avant, l'image était vraiment le tout. L'image maintenant est beaucoup plus en tout cas, pour les prochains 6 mois, à voir dans quelques mois, et beaucoup plus pour l'internaute qui est sur votre page et pas pour l'intelligence artificielle. Et adopter un ton neutre et factuel. Le contenu doit être perçu comme une source de connaissances et non un argument de vente pour être repris par l'intelligence artificielle. Et ça a un énorme impact dans la rédaction de contenu. Donc, toute la personnalité, la tonalité de votre marque, votre branding, hein, qu'on parle beaucoup quand on fait la pyramide de marque avec nos clients. Ben ça, c'est utilisé pour les réseaux sociaux, pour les courriels, pour votre infolette. Votre site doit être neutre et factuel. Donc, il faut savoir un petit peu aussi comment utiliser la personnalité de votre marque. Et aussi de choisir sur votre site, c'est où vous allez faire ça. Peut-être que c'est pas dans une page produit, mais c'est dans votre page d'accueil, c'est dans votre page d'équipe, ainsi de suite. Donc, bien comprendre encore le parcours client. Un petit moment de réflexion. Donc, je vous invite ici à dresser une liste de faits, de statistiques qui vous distinguent. Donc, si vous voulez aller voir nos études de cas, on a des pourcentages de réussite. Donc, nous installons 12% de plus de pompes de chaleur à zone rurale. Donc, vous voyez comment que c'est une statistique, ça vous distingue, c'est hyper précis aussi. Tu sais, quand on parlait de tous les objectifs SMART de ce monde, ben, l'objectif de ça, c'est aussi d'être le plus simple et concret pour l'IA. Donc, SEO, AEO, GEO, AIO, il y a un O dans tous ces éléments-là et ce O-là, c'est optimisation. Là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Ça peut sembler comme une montagne. C'est de l'amélioration continue. Votre objectif, c'est d'avoir une photo de où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Et allez-y en plan, une étape par une étape par une étape. C'est impossible d'être parfait. De toute façon, ça change tellement vite. Mais dotez-vous d'un plan qui est lié au parcours client de votre industrie, ce qui est réel pour vous et votre client et sa façon qu'il consomme. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est de l'optimisation continue. Le GEO a toujours été, le SEO a toujours été quelque chose de longue haleine, mais qui paye. Donc, pensez à ça, c'est une façon du bouche à oreille. C'est des mêmes principes qu'on reprend de bouche à oreille. Donc, si votre organisation a toujours été une qui a eu beaucoup de succès avec du bouche à oreille, des références, tout ce qui est IA, SEO, ces éléments-là, c'est parfait pour vous parce que ça travaille sur le même volet, c'est les mêmes meilleures pratiques et ça se fait pas du jour au lendemain. Pour avoir un impact direct, il faut faire de la pub. Il n'y a pas d'autre façon de le faire ça, mais la pub, c'est tu le payes une fois et c'est fini. Ça, c'est d'investir dans votre futur, dans où vous en allez. Donc, un petit rappel en tant qu'optimisation, SEO, on structure le site pour Google.
Tout ce qui est AEO, on répond au moteur de réponse, au LLM. Et le AIO, c'est être compris par l'intelligence artificielle. Et le GEO, c'est être cité par les IA génératives comme les LLM. Donc, le futur est arrivé. J'aime beaucoup cette citation de Charles Darwin qui dit: Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent mieux au changement. Donc, l'IA, the future is now. Les PME, vous avez cette flexibilité-là d'être agile et ceux qui vont maîtriser les quatre éléments de SEO, AEO, AIO et GEO vont vraiment dominer votre marché ou leur marché. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous avez le pouvoir et le choix de saisir ces opportunités-là pour les transformer. Donc, c'est pour ça que ça a un lien entre l'expérience de marque, l'expérience client. Vous êtes en train de créer des expériences pour vos clients et vous démarquer. Donc, tous ces éléments-là, oups, pardon, ben, vous avez le choix de travailler dessus pour créer l'alignement et l'agilité. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'aime aussi la citation de Darwin. Le plus qu'on travaille dans ces trois sphères-là, le plus qu'on crée de l'alignement entre le AEO, le AIO et le GEO, qui va vous donner l'agilité de saisir les opportunités. Donc, notre mission chez Maïeutique, c'est vraiment de vous aider à passer des idées à l'impact en alignant votre BX, CX et EX par la co-création. Et je vous invite à scanner le code QR qui est ici. Vous allez recevoir nos blogs. On envoie une infolette une fois par mois. On va faire des webinaires, des blogs un peu plus creusés sur ce que j'ai discuté aujourd'hui, sur le plan d'action que vous voulez faire, les 4 C pour mettre en œuvre tous ces éléments-là. On a aussi, vous allez être mis à jour de notre prochain webinaire en mai qui est sur la prise de décision et du lancement du livre qui va être probablement cet été un manifeste pour l'écoute créative, qui est le livre que je vais terminer sous peu. Alors, je passe à la période de questions. Je vais départager mon écran si est-ce qu'il y a des questions du groupe ou dans le chat que j'ai pas vues? Erin, est-ce qu'il y avait des questions que tu as vues? Non, pas pour l'instant. Donc, on vous invite, si vous avez des questions que vous avez notées, vous pouvez les inscrire dans le chat. Et, il y en a une qui est là. Comment vois-tu le développement de l'agent IA? Merci Pierre, c'est super intéressant comme question. Et comment moi je vois l'agent IA et pas dans le volet d'attraction, mais dans votre façon de créer du contenu. Donc, je développerai, je sais pas si c'est dans le bon, je ferai essentiellement l'agent IA pour vous aider à former. Donc, le plus que vous êtes capable de former votre agent IA pour euh, répondre aux éléments, à vous créer du contenu, à optimiser le contenu de vos pages pour ça. Fait que j'espère que j'ai répondu. Donc, l'agent est plus dans la création de votre contenu pour les AIO. Daniel, est-ce qu'il y a un langage anglais, français, HTML plus aimé que les autres par les LLM? Euh, c'est une super bonne question. Et à ce jour, je pense que c'est un petit peu hit and miss, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai vu des ChatGPT, des Perplexity, des Claude et des Gemini très bien répondre en anglais ou en français. Et ils vont mettre des anglicismes, sont loadés d'anglicismes, mais ils sont capables de le voir. Même, j'ai essayé où ils vont prendre un bout en anglais puis un bout en français. Donc, ils sont capables de traduire rapidement. Moi, ce que j'irais à cette question-là versus l'anglais ou le français,
c'est de regarder encore qui est votre client, quel est son parcours client et quels sont les anglicismes qu'ils utilisent. Là, peut-être l'Office de la langue française ne m'aimera pas, mais citez les anglicismes dans vos pages parce qu'il va vraiment rechercher comme un internaute va rechercher. Donc, si vous êtes dans un domaine où il y a beaucoup d'anglicismes, écrivez le bon mot français dans votre page, mais écrivez aussi l'anglicisme. Donc, souvenez-vous, vous êtes en train de former les outils d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y en a pas, ben, je vais clore sur ceci. Euh, Prenez le temps de réécouter. Je vous ai donné beaucoup d'informations en à peu près 35 minutes. Refaites la visualisation avec la feuille de travail que vous allez recevoir. Et comme de raison, ben, ça me fait plaisir. Vous pouvez me contacter. On peut parler de votre cas. Ça va me faire un plaisir de décortiquer ça un petit peu pour votre réalité. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.